le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner un avis très tranchant sur une commande que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois. Aujourd'hui, on va donc parler de la marque Navy. Alors la marque Navy, c'est une marque britannique qui vend essentiellement de l'outillage pour l'onglerie, mais aussi notamment pour les sourcils. Cette marque, on la connaît toutes et tous parce qu'elle est canon, mais genre vraiment. Et la plupart des PO qu'on suit aussi sur les réseaux sociaux l'utilisent. Et j'avoue, elle m'a donné envie et du coup je me suis dit ok, je tente, j'achète et on verra ce que ça donne. Il faut savoir que les produits ne sont absolument pas donnés. J'en ai eu pour 700 € plus 78 € de frais de douane. Donc la commande m'est revenue hyper chère alors que vous allez voir, j'ai pas non plus énormément de produits. Donc quand on achète, faut être relativement sûr. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis personnel parce que j'ai bien eu le temps de tout utiliser pour que vous sachiez si ça vaut le coup ou si ça ne le vaut pas. Alors déjà, pour commencer, j'ai acheté des plateaux comme ça. Alors celui-là, vous allez le voir à la vidéo, il est cassé. En fait, il est arrivé cassé en morceaux. Pourtant, c'est très bien emballé, mais bon, ça vient quand même de très loin. Pour le coup, il y a un effet pierre, mais au bruit, c'est de la résine, un espèce de plastique, enfin je ne sais pas en quoi c'est fait. En tout cas par contre c'est hyper réaliste, mais par contre même en termes de texture, c'est texturé. Je m'en sers pour mettre sur mon bureau. Celui-ci c'est pour mon coin pédicure sur lequel en fait je place les vernis dont j'ai besoin pendant la pédicure. Et sur celui-ci j'y mets un peu tout ce que j'ai à mettre sur la droite de mon bureau puisque je suis droitière. Pour le coup, depuis que j'ai reçu cette commande, je ne fais que l'utiliser. Il est sur mon bureau et il a pas bougé, donc vraiment j'adore. J'ai aussi pris ces deux petites boîtes. C'était un lot qui était vendu avec les plateaux. Il y en avait pour 75 €. Donc maintenant, ces petites boîtes, je m'en sers pour mettre les petits cotons pour dégraisser. Hyper pratique. Je trouve quand même que c'est hyper canon. Ça change des choses qu'on a l'habitude d'avoir pour mettre les petits cotons. Hyper sobre et c'est exactement dans la même matière que le plateau. C'est quand même très épais et malgré le fait que ce soit pas de la pierre, du coup, ça a l'air très robuste. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis. Donc pour le coup en termes de qualité on est quand même vraiment pas mal et c'est canon. Ensuite un petit lot de lime, donc c'était 6 € le lot. Donc il y a un buffer, une lime et un polissoir. Vraiment pas grand chose à dire, ça reste des limes de qualité normale, assez pratique, enfin assez cool parce qu'on en voit rarement des comme ça. C'est très large, par contre hyper agréable à travailler. Donc ça j'aime bien. Pour vous préciser, le grain de la lime là c'est un 150-180. Je trouve quand même qu'on est loin du vrai grain qu'on pourrait trouver par exemple chez Purple. Là le 150-180 ça fait quand même hyper doux. Les personnes qui utilisent beaucoup la marque Navy travaillent énormément sur ongles naturels. Donc du coup il ne faut pas un énorme grain. Donc là le 150-180 je pense que c'est plutôt un 180-240. Là le buffer du coup on est sur du 240-260 juste pour greffer la plaque de l'ongle. Et là du coup c'est le 1000-4000 pour polir l'ongle pour qu'il brille lorsqu'on fait des déposes. Donc ça on valide carrément. J'ai pris pas mal de choses sur le site pour avoir vraiment un avis général sur la marque. Bon là on va attaquer le vif du sujet parce qu'on est presque aux outils. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, la marque Navy du coup vend du matériel pour les ongles, pour les sourcils et j'ai oublié de vous préciser c'est aussi pour les cils. J'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure. Du coup c'est un porte-embout, donc il y a 10 petits trous pour les poser. Ça c'est vraiment hyper pratique lorsqu'on est en prestation. Je trouve que c'est vachement pratique et ça fait quand même quali de poser les embouts une fois qu'on a terminé de l'utiliser, de le poser sur le petit repose. Alors des fois vous avez des ponceuses qui vous permettent de reposer vos embouts directement dessus, mais des fois ce n'est pas le cas et pour le coup ça je trouve ça vraiment pratique. Alors évidemment c'est pas fait pour réutiliser après, mais sur le moment je sais pas, vous avez besoin de réutiliser un embout de dépose ou de nouveau une fraise, vous avez plus qu'à la prendre, vous avez pas à la chercher sur votre petit plateau. Donc ça je valide. Et c'est tout de même 17 €. Ensuite, cette merveilleuse petite brosse qui est beaucoup trop choupie. Bon, douce mais pas hyper dense. Donc c'est pas ce que j'ai l'habitude de travailler. Malgré tout, j'aime beaucoup. Elle fait quand même très qualitative. Notamment en plus avec le manche en bois. La qualité des poils où je vous disais on n'est pas sur de l'extrêmement doux comme les brosses pingouins que j'ai tendance à utiliser. Malgré tout, ça enlève très bien la poussière. On va dire que ça enlève le gros. Pas lors de la manucure mais lors des déposes. C'est hyper pratique. Et elle était à 17 € aussi. Donc j'avoue c'est pas donné. Pour une brosse 17 €, c'est une jolie brosse. Ensuite
j'ai pris cette petite boîte, donc c'est pour ranger les outils. Donc moi j'ai aussi mis des outils à l'intérieur. On a le petit plastique transparent au milieu de la boîte qui nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le coup je la trouve vraiment canon et elle était à 28 €. Bon, encore une fois, hein, c'est pas donné, vous l'aurez compris, c'est quand même très cher. Par contre, c'est quand même relativement qualitatif. Je l'utilise cependant pas tous les jours, donc je n'ai pas tous les jours à ouvrir la fermeture. Donc à l'usure, je sais pas comment, par contre ça vieillit. Mais il se trouve que là, quand je la regarde, même en termes de finition, de couleur, de matière, c'est hyper quali. Pour vous présenter des petites choses, j'avais acheté un baume à cuticule, oui, cuticule balm. Hyper bizarre la texture. Je sais pas trop comment vous expliquer. Ouais, c'est ça, toujours. C'est... Bon, là, elle a fait des petites bulles, je pense que c'est pendant le transport. En fait, c'est hyper épais, mais pas spécialement gras. On dirait que ça laisse un fini gras, mais en fait, une fois que c'est sur l'ongle... ça a l'air de sécher, c'est hyper bizarre à expliquer. En revanche, il sent extrêmement bon, très riche, donc hyper cool pour la fin de prestation avec les clientes. Ça peut vraiment remplacer une huile à cuticule. Et pour le coup, je trouve aussi que le design est vraiment beau, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette marque, c'est que c'est hyper canon. Le baume était à 17 €. Malgré tout, vous avez quand même sacrément beaucoup de matière. On est à 30 ml là, vous en prenez à peine, c'est déjà hyper gras. On va dire que pour un baume de qualité ou une huile à cuticule de qualité, on est sur le haut du panier, mais c'est pas ce qui m'a paru le plus cher en tout cas. Ensuite, oui, je n'utilise pas de coupe-ongles quand je suis avec mes clientes. Du coup, c'est Théo qui l'a testé, celui-ci pour le coup. J'avais aussi hyper envie, comme je vous ai dit, d'acheter plein de petites choses pour vraiment avoir un avis global sur tout ce qu'ils vendaient. Alors, un coupe-ongle, tout ce qu'il y a de plus normal. En revanche, visiblement, il n'est pas terrible. En fait, ça va être un peu comme la plupart de leurs outils. C'est très très beau, mais ça coupe pas très bien. Donc, pour moi, ça vise plus des particuliers que des professionnels, notamment en manucure russe. Ça reste mon avis. Là, c'est qu'un coupe-ongle, donc c'est pas très grave. Mais en fait, ça a tendance à plier l'ongle. Ça coupe pas très bien. Et selon l'épaisseur des ongles, vous coupez pas les ongles. Donc notamment des ongles de pied, c'est impossible. Et là, asseyez-vous parce que quand je vais vous dire le prix du coupe-ongle qui ne coupe pas les ongles de pied, 44 €. C'est très cher payé le laiton. C'est très beau, ça fait vraiment produit luxe. Pour le coup, prix de luxe mais pas qualité de luxe. C'est dommage. Attention, mesdames et messieurs, je vous présente la pince à envie la plus chère du marché. 66,50 € la pince à envie qui ne coupe pas. Alors, vous le savez, je suis pas une professionnelle de la pince à envie, c'est parce que j'utilise tous les jours. Cependant, je sais couper avec des pinces à envie et pour en avoir utilisé plusieurs, quand j'ai commencé à couper avec ça, je me suis demandé ce qu'on est en train de faire véritablement. Vous avez l'impression en fait d'un peu couper dans le vide et d'être obligé de repasser. En fait, on dirait une pince à envie qui a à peu près 3 ans et qui a coupé toutes les envies de toutes vos clientes quoi. Hyper dommage parce que encore une fois, on est sur du matériel très beau, de l'outillage vraiment mais sublime, qui a l'air qualitatif parce que quand on la voit comme ça, véritablement il y a zéro défaut, ça fait pas du tout gadget, ça fait robuste, mais il y a un vrai problème avec les lames, ça c'est une certitude et c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que vraiment au prix on aurait au moins aimé que ça coupe. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas pu voir au quotidien puisque les outils je les ai pas utilisés tous les jours, c'est à mesure qu'ils soient désinfectés et stérilisés, je ne sais pas si le revêtement tient dans le temps. Bon ça, bien que par exemple le coupe-ongle il est resté dans nos affaires de toilette, ça c'est resté aussi dans une boîte, je l'ai quand même relativement utilisé. Ça s'est pas abîmé, le revêtement n'est pas parti, mais par contre je peux pas vous garantir que si vous le stérilisez par exemple tous les jours ou tous les 2 jours, il n'y a pas un moment donné où le laiton s'en va. Enfin pardon, je vous dis laiton, mais en fait c'est simplement pain, donc voilà, je sais pas si le revêtement tiendra, ça resterait à voir. Tadam! Un énorme coupe-ongle. Bon ça, rien à dire, ça coupe très bien les ongles. En revanche, ça coûte combien? Bon en revanche on est exactement sur le même prix que l'autre, on est à 66 €. Bon, cher pour couper des ongles, notamment parce qu'en plus pour moi ça vise plutôt des particuliers. Parce que moi personnellement je coupe pas les ongles avec ça. À la limite on pourrait couper les ongles de pied, mais voilà 66 € vraiment pour couper des ongles de pied, je suis pas sûre. Par contre encore une fois hyper robuste, c'est vraiment très lourd comme outil, très beau, mais encore une fois vraiment le prix. Une pince à épiler. La pince à épiler, rien à dire dessus de spécial. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit très pointue.
parce que, alors, elle est très inclinée, donc c'est pas forcément facile d'attraper en fait les poils qui sont sur l'arcade sourcilière. En revanche, le fait que ce soit très pointu au bout, ça permet vraiment de prendre les tout petits poils qui sont pile poil en fait sur la ligne et qu'on n'arrive pas tout le temps à prendre. Donc ça par contre je le valide à 100%. Cependant 43,60 € la pince à épiler. J'ai envie de la mettre dans un écrin. C'est horriblement cher. Alors que bah évidemment là je l'ai acheté parce que je voulais tester la marque, mais c'est le genre de produit qu'on retrouve dans n'importe quel magasin et à mon avis pour une vingtaine d'euros max 30 on pourrait avoir quelque chose de très quali. Bon, outil un petit peu plus technique qui nous concerne fortement, c'est un embout. Alors, en toute honnêteté, j'en avais acheté 3. Malheureusement, en fait, il m'en reste plus qu'un. Mais Dieu merci, c'était celui qui était le plus intéressant parce que, donc, il y avait un embout de dépose et il y avait 2 embouts coniques. Un qui est tout petit, vous savez, celui que j'utilise pour notamment lever les escaliers sous les extensions. Et il y en avait un autre conique un peu plus grand qui ressemblait finalement à un embout de dépose. Pour le coup, les 2 autres, à peine on passait sous l'ongle, ils étaient obstrués mais comme jamais et pour le coup, ils avaient vraiment aucun grain, on aurait dit. D'ailleurs, ils n'ont pas de collier pour définir le grain, donc je vais pas vous mentir, je ne sais pas de quel grain on parle. Je pense que pour cet embout de dépose, on est à peu près sur un bleu. Il est hyper agréable à travailler et pour le coup vraiment, la couleur elle partait hyper rapidement. Donc vraiment pour celui-ci, rien à dire. Donc les 2 embouts que j'ai perdus, ils étaient à 16 et 17 € et celui-là était à 22. C'est hors de prix pour un embout. La qualité est très très bien, mais on sait pas quel grain c'est. Voilà. C'est très beau hein, mais c'est très cher. Hop. Pour finir, ça c'est du coup une pochette pour mettre des outils à l'intérieur et qu'ils soient bien protégés lors du transport. La pochette hyper quali, je sais pas si vous verrez super bien à la caméra. En tout cas, encore une fois, comme pour la boîte, en termes de qualité et en termes de finition, même les coutures elles sont hyper belles. Et elle est à 21 €. C'est pas le produit qui me semble le plus cher rapport à sa qualité. Vous voyez à l'intérieur j'ai disposé du coup certains outils que j'ai achetés. Donc c'est quand même hyper bien protégé hein, parce que vous avez le petit retour comme ça qui est quand même pas mal fait. Je vous montre ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc on commence avec un detailing tool. Donc là il y a une pointe. En fait c'est plutôt à viser du coup de nail art pour faire des petites choses dans le détail. Hyper beau. Mais vraiment en termes de finition, de qualité, bah il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très forts. Mais encore une fois, le seul bémol, ça va être son prix, 43 €. 43 € pour faire des petits points sur un ongle. Ensuite, là du coup, on retrouve un outil pour la pédicure. Donc c'est pour retirer les saletés sous les ongles. Pareil, hyper beau, rien de l'autre côté. Hein. C'est vraiment que ce côté-là. Et là du coup, on était aussi à 43 €. Donc là, on retrouve un outil qui permet d'enlever donc les cuticules et de nettoyer la plaque de l'ongle. Donc c'est pas un repousse cuticule, c'est uniquement pour enlever les aspérités qui sont sur l'ongle et donc nettoyer la plaque de l'ongle, finalement ce qu'on ferait avec un embout. À savoir aussi que les personnes qui utilisent la marque Navy, donc ce sont beaucoup des PO britanniques, elles font énormément de manucure, mais de manucure classique. On n'est pas du tout sur la manucure russe que l'on connaît nous. Elle nettoie parfaitement les ongles, mais elle nettoie parfaitement les ongles uniquement avec ce type d'embout. Et pour ça, rien à dire, je les ai testés et très quali. Les 2 côtés, c'est exactement les mêmes. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Et du coup, pour le prix, on était à 46 €. Là, nous avons une spatule pour les pieds, donc qui sert à enlever la corne. J'avoue ne jamais l'avoir utilisée, parce que c'est pas comme ça que je fais ma technique de pied, mais c'est très beau. Et ça vaut 46 €. Il y a ensuite ici une spatule. Alors moi, je l'utilise pour l'acrygel ou pour mélanger du gel, mais quand j'ai découvert un petit fascicule qui explique à quoi sert quoi, la marque s'en sert exclusivement pour les sourcils, donc j'imagine que c'est pour appliquer des produits lorsqu'on fait des brow lifts ou ce genre de choses. D'ailleurs c'est l'outil le plus léger de toute la gamme, je crois. Genre vraiment il est hyper léger. Et bon à défaut de l'utiliser pour les sourcils, je l'utilise pour l'acrygel et c'est génial. Et alors là vous allez rire parce que j'ai ri aussi parce que j'ai acheté 2 paires de ciseaux. Je vous les montre. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit mais c'est une blague, on coupe quelle cuticule avec ça. Et là vous me voyez peut-être venir ou pas du tout, mais en fait ce sont des ciseaux pour couper
couper les sourcils. Donc il est évident que quand j'ai essayé de couper des cuticules, mais c'était un sketch parce que bah c'est pas du tout précis. Alors autant il y en a un qui est un peu incurvé, l'autre est complètement plat, mais un sketch. Et en fait, quand vous achetez tout le matériel, il y a un petit fascicule comme ça, il y a un petit fascicule comme ça navy qui reprend en fait chaque outil et qui présente chaque outil pour préciser à quoi il sert. Et bah je l'ai lu il y a pas longtemps. Et du coup bah là on est complètement pour les sourcils. On est pour tailler les sourcils et non pas les cuticules. Donc évidemment j'aurais pu le tailler pour sa coupe de cuticules, mais il coupe des sourcils, donc il coupe très très bien les sourcils pour le coup. Ils sont très beaux aussi. Alors sur le fascicule il est dans la catégorie sourcils. En revanche sur leur site il est dans la catégorie ongles. Donc ça peut porter à confusion. Véritablement ça peut pas couper en fait des cuticules. Je vais vous montrer de plus près la pointe. En fait la pointe des ciseaux est complètement ronde. Ça pourrait être des ciseaux en fait pour enfants. Donc finalement il est impossible de couper avec parce que c'est absolument pas tranchant, c'est pas précis et puis même du coup à la coupe ça a tendance à accrocher. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi sur n'importe quel ciseau. Je sais pas, ne serait-ce que la marque Stalex, des fois ils arrivent et il suffit qu'il y ait un défaut sur la paire de ciseaux, malheureusement on peut rien y faire. Mais là au prix de la paire de ciseaux j'en ai pris qu'un et j'aurais aimé qu'il coupe parfaitement la cuticule. On était à 39 € la paire de ciseaux. Et du coup pour bien vous montrer, on voit que c'est pas teinté dans la masse, que c'est vraiment juste un revêtement en fait, puisque du coup vous voyez quand j'ouvre les ciseaux on voit bien l'intérieur et on voit la couleur naturelle qui est en acier du coup. Donc c'est sur ça où je vous disais, je ne sais pas sur le long terme, qu'on sait pas trop comment ça vieillira. Voilà, on a fait le tour de tous les outils que j'ai achetés. Donc bon voilà, je vous ai présenté 700 € de produits et comme vous avez vu il n'y a pas grand chose, mais en fait c'est que la plupart des produits en eux-mêmes coûtent extrêmement cher. Il n'y a rien à dire en termes de packaging, en termes de marketing, en termes d'esthétique, de beauté, et c'est vraiment, elle est incroyable cette marque. Et d'ailleurs en fait c'est la seule marque qui propose ce type d'outils et ce type de revêtement. Maintenant le gros hic, c'est le prix. En fait c'est extrêmement cher pour la qualité que c'est. En comparaison, une marque Stalex qui est quand même du coup les leaders sur le marché de l'onglerie, et ça vaut pas ce tarif, et pourtant en termes de qualité mais elle est irréprochable. Vous n'avez pas de souci avec cette marque là. Donc c'est hyper dommage parce que c'est canon. D'ailleurs je me souviens quand j'ai fait la commande et que je vous en ai parlé sur Instagram, vous étiez toutes comme des oufs à me dire mais elle est incroyable cette marque, j'adore, j'ai hâte d'avoir ton avis. Et en vrai je suis moi-même hyper déçue parce que je me suis dit autant je vais tout racheter en navy. Absolument pas. D'autant qu'au-delà du prix, véritablement en termes de qualité, ça vaut absolument rien du tout. Donc quand on voit les vidéos des Britanniques qui l'utilisent, ça a l'air génial, mais c'est vraiment que sur les vidéos et c'est très dommage. Et puis l'autre surprise, c'est surtout que on commande à l'étranger, donc on n'est plus en Union Européenne, et après avoir payé 700 €, 3 semaines après j'ai reçu un petit courrier de FedEx m'annonçant que j'avais 78 € de frais de douane à payer. Et ça fait très mal quand on connaît le montant de la commande. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Surtout dites-moi si vous aussi vous avez déjà testé cette marque, et sinon du coup est-ce que vous auriez envie de tester pour voir vous-même, ou alors est-ce que ma vidéo vous aura permis de ne pas faire cette erreur là. Vous me dites en commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Nala, couche-toi sans bouger. Dont 78 €. Plus. Ah oui, plus, pardon. Et les embouts de ponceuse, tu les as? Pas du tout. Ouais, mais alors je sais pas du tout, ils sont B. Les limes, je les ai. Par contre, les embouts de ponceuse, je sais pas du tout, je les ai. Je vois même plus ce que j'avais acheté. Mais tu peux chercher, hein. Quand je te dis que ça fait un sacré moment que je les ai pas vus, je ne sais pas où du tout ils sont.